Frédéric, alors que l'économie est à l'arrêt dans de nombreux pays, que bien sûr les malades affluent plus nombreux, des entreprises se mettent en ordre de marche pour soutenir l'effort de guerre, parce qu'il s'agit d'une guerre sanitaire contre l'épidémie. Exactement, oui, c'est une véritable guerre à laquelle on assiste désormais. Qu'est-ce qui s'est passé? Un confinement de mémoire le 17 mars, un préfet qui nous appelle et qui demande est-ce qu'on sait faire du gel hydroalcoolique? On comprend que c'est urgent, que c'est important, on ne sait pas faire. Au bout d'une heure avec le laboratoire, on a convenu qu'on savait faire. On appelle la préfecture, ils nous trouvent de l'alcool chez les brasseries Lancelot. On a un problème avec les douanes, le préfet nous résout le problème. On fait 1 tonne le premier jour, 10 tonnes la première semaine, 100 tonnes la semaine d'après. Et on était à 200 tonnes ou 200 000 litres par semaine. Au bout de 10 jours, on transforme nos lignes de production de lingettes pour la préparation de surface avant peinture dans l'aéro en lingettes désinfectantes. On fournit la SNCF, l'EDF et tout le monde qui en avait besoin pour redémarrer. Et c'était assez exaltant, en même temps terrifiant. Avoir un outil qui facilite, qui met en relation les entreprises, qui aide aussi les développeurs économiques à comprendre le territoire, à comprendre le type de connexion qu'on peut mettre en place, c'est très important. Notre approche, l'intelligence artificielle territoriale, va aider les entreprises et les collectivités à mieux faire face à ces situations critiques, tout en devenant plus résilientes. Pour cela, nous collaborons avec Utopie et nos collègues de l'Université Clermont-Auvergne. Utopie existe depuis 27 ans, c'est un cabinet indépendant qui conseille les entreprises et les territoires dans le développement durable et la transition écologique. À ce titre, on travaille sur 2 sujets depuis très longtemps, la question de la résilience, notamment climatique, et le lien entre le développement économique et le développement durable. Par résilience productive, on entend la capacité d'un territoire et des entreprises à résister, à faire face à un choc. Pour faire face à un choc, la question de la diversité productive sur le territoire est très importante, la capacité à créer des connexions entre les entreprises, la capacité à créer des complémentarités, à utiliser le patrimoine productif d'un territoire. Oui, l'intelligence artificielle territoriale est un nouveau concept qu'on voit émerger depuis 2017. On a aidé ici, avec notamment l'Université de Bretagne Sud, qui a une nouvelle phase dans l'intelligence artificielle territoriale, avec son engagement dans les communes, communautés de communes, dans les départements, dans les préfectures et dans les régions. L'intelligence artificielle, c'est une de ces grandes compétences, une chaire que nous hébergeons, IAT Cohérence au sein de notre fondation. Il s'agit vraiment d'une priorité que nous souhaitons porter avec nos partenaires. Donc on va pas après pas tenter dans cette région incroyable qu'est la région Bretagne, qui a pris le virage de l'intelligence artificielle avec beaucoup de ses ressources, tenter d'aller un peu plus vite que dans les autres régions françaises. Différentes compétences ont été mobilisées autour de l'intelligence artificielle, comme le traitement du langage naturel, la sémantisation ou le data mining, mais aussi d'autres compétences liées à l'économie, au marketing, etc. Je travaille au traitement des données et au développement d'outils comme l'intelligence artificielle. Sur la visualisation de données, sur du traitement de données, sur de la statistique, sur de l'intelligence artificielle, sur de l'interface. C'est un projet vraiment complet. L'intelligence artificielle est un outil majeur pour nous aider à travailler cette connexion, travailler notamment les connexions entre les entreprises locales, fluidifier un peu le travail des développeurs économiques sur les territoires. Je crois que la maîtrise des données, c'est un enjeu qui est vraiment structurant pour un territoire. On est aujourd'hui dans une société où les données sont massives. Et l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est la capacité à les structurer, à les analyser et à en faire quelque chose au service du territoire et au service du tissu économique. On peut mieux identifier à proximité les compétences qu'il y a autour de nous. Et on essaye de fabriquer avec ça des tableaux de bord utiles aux politiques publiques. Donc comment on voit ces données bouger, ça nécessite de la puissance machine, puissance calcul, qu'a l'Université de Bretagne Sud. Et puis ensuite, il y a un énorme travail, c'est l'interprétation de ces données qui sont produites par l'intelligence artificielle, où revient l'homme massivement. L'intelligence artificielle territoriale permet aussi d'accompagner les collectivités pour bien d'autres politiques. Par exemple, le green budgeting. Nous y travaillons avec Morbihan Énergie et Golfe du Morbihan Van Agglomération. Alors, le green budgeting, c'est une construction budgétaire, comme le font les collectivités, mais vue sous le prisme environnemental, avec un classement de toutes les dépenses selon une échelle de 1 à 5, de très défavorable à favorable. Ainsi, on peut arriver à un nouveau tableau budgétaire qui
en comparaison soit avec un benchmarking vis-à-vis d'autres collectivités ou un benchmarking annuel, voir comment la collectivité va se positionner sous l'angle environnemental, climat et environnement et biodiversité. Demain, en faisant ce classement, ils vont se poser beaucoup plus de questions. Ça va leur permettre d'aller chercher sans doute des solutions qu'ils n'avaient pas envisagées jusqu'à présent. L'intelligence artificielle territoriale se montre également très utile pour permettre aux collectivités de mieux collaborer avec les acteurs concernés par leur politique foncière. Nous y travaillons avec l'IFTI et Bordeaux Métropole. L'IFTI, c'est le laboratoire d'initiatives territoriales et foncières innovantes. C'est-à-dire tous les acteurs, tous les sujets, par une approche sociétale. Ce que l'on attend de l'expérimentation que l'on est en train de développer ensemble, il y a plusieurs volets, dont un volet foncier, c'est de booster les outils au service des collectivités, mais susceptibles aussi d'être partagés par les acteurs privés en matière de connaissance du fonctionnement des marchés fonciers et immobiliers, d'analyse de gisements, de circuits, de discussions, de préparation de projets entre des porteurs de projets qui soient publics ou privés et des instances publiques de portage et de régulation et de financement aussi. Notre approche sera une réussite si notre future plateforme de services, IAT Cohérence, aide l'État en région, les collectivités et les entreprises à devenir plus efficaces au quotidien. Et au-delà de la résilience, c'est un outil qui est fondamental pour les questions d'écologie industrielle, pour les questions de redéploiement productif, quel type d'entreprise je dois implanter sur mon territoire par rapport aux enjeux du territoire, aux complémentarités que cette entreprise va trouver, quel type de connexion je peux utiliser entre une entreprise phare sur le territoire pour la maintenir et ce qu'elle trouve sur son territoire, et puis aussi pour créer de nouvelles filières. Aujourd'hui, les territoires ne sont pas égaux. Chaque territoire va devoir utiliser ses propres capacités et avoir un outil qui facilite tout ce travail-là au quotidien, c'est fondamental. C'est une forme de développement économique 2.0. C'est quelque chose qui devrait être intégré dans beaucoup de territoires, beaucoup d'agences de développement, beaucoup de métropoles, beaucoup de préfectures, beaucoup d'acteurs publics, mais aussi des entreprises. C'est un outil qui doit aider au quotidien à animer le territoire. C'est quelque chose qui doit aider les entreprises à avoir envie de travailler avec leur écosystème. Il y a un vrai challenge à faire que cet outil soit le plus diffusé possible. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, avec un tissu qui est constitué notamment de petites entreprises. Le fait de pouvoir s'appuyer sur un outil qui permet de cartographier de manière précise, c'est extrêmement précieux. Cataloguer autour, je dirais, d'un maître d'œuvre, des partenaires qui peuvent avoir comme ça des briques complémentaires, c'est fondamental. L'outil du ministère de l'Intérieur peut vraiment aider une société NERE à aller chercher encore plus de partenaires français. Pour qu'ils puissent des fois aller chercher chez leurs voisins ce qu'ils allaient peut-être chercher de l'autre côté du monde, l'humain. Mais mettre de l'intelligence artificielle permettra de gagner du temps. Pour nous, face à cet OVNI, grâce à une cartographie par exemple précise du territoire et nous permettrait de retirer de ces données une possibilité de collaboration, de diversification. Cette chaire a énormément d'importance pour nous et l'université est tout à fait prête en fait à héberger donc la plateforme, à participer en fait à son développement, à son déploiement pour accompagner le territoire. Eh bien, notre rôle ici à Paris, ça va être d'observer ce qui se passe. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des maires qui sont contents de ce projet? Est-ce qu'il y a un préfet, par exemple celui du Morbihan, que je connais très bien, qui est content de ce projet? Est-ce que les gens font quelque chose avec ce qui a été inventé par cette université? Une deuxième chose qu'on va faire, c'est bien entendu de regarder qu'est-ce qui se passe en Europe. Où ailleurs en Europe a été inventé la même chose ou légèrement autre chose que ce qui existe en Bretagne. Dans 2-3 ans, nous serons très très loin grâce à l'Université de Bretagne Sud et l'engagement surtout aussi des financements qui étaient donnés par le Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur qui est devenu aujourd'hui l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Il faut soutenir l'UBS, il faut soutenir cette démarche. On ne sait pas encore si on arrive aux Indes ou si on arrive en Amérique, mais on arrivera quelque part.